Je sais, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai sorti ma vidéo de favoris de septembre. Ok, d'accord, mais écoute, c'est le problème de la régularité. Une vidéo toutes les semaines implique de parfois être un petit peu répétitive. Cette semaine, pour ces favoris du mois d'octobre, j'ai décidé de lancer un concept un peu nouveau. Parce que je me disais, cette série, tout le monde l'a fait. Pour rendre cette série un petit peu plus personnelle et un peu plus à ma sauce, j'ai décidé de te présenter au début de chaque vidéo un point d'acupuncture pour que tu puisses le faire toi-même. Je sais pas si tu sais, mais je suis étudiante en deuxième année de médecine chinoise. Et donc du coup ça implique que j'ai de plus en plus de connaissances et même si je me sens pas encore suffisamment légitime pour te faire des mini cours de médecine chinoise ou un peu plus te la présenter, je peux au moins te donner des trucs pratiques qui pourront t'aider. Parce que ce mois-ci, pour le mois d'octobre, je vais te présenter un point super simple à masser et ultra efficace. Son nom c'est le 4GI, c'est le 4e point du méridien du gros intestin. Ça sert pas à grand chose de te dire ça comme ça. Son surnom c'est le point du stress. Il sert vraiment à détendre si tu le masses ou si tu le piques, mais il est très douloureux si tu le piques. Donc pour le masser, il est juste ici. C'est pas la peau qui est au-dessus du muscle, c'est vraiment, faut que tu ailles chercher un endroit qui est un peu douloureux et notamment tu vas sentir une boule en fait. Tu vas sentir une petite boule et généralement quand tu sens une petite boule, c'est que tu as des tensions à dégager. Genre moi par exemple, là j'appuie et je sens que ça m'irradie à ce niveau-là de la main alors que j'appuie ici. Parce que je suis allée toucher un point qui est quand même assez tendu. Donc comment tu fais? Tu le pinces entre ton pouce et ton index, le pouce au-dessus idéalement, et tu vas masser dans le sens des aiguilles d'une montre, juste ton pouce. C'est-à-dire que c'est ton pouce qui va bouger et ton index va rester fixe comme une surface pour pouvoir masser. Et donc l'idée, quand c'est douloureux, c'est qu'il faut masser, il faut continuer, il faut bien appuyer, tu vas chercher une sensation de douleur, d'irradiation ou de courant qui circule dans la main ou dans le bras. C'est avec ces indications-là que tu sauras si le 4GI a été activé. Je te mets un lien dans la barre d'infos, je te mets toujours le lien de mes favoris, tu sais bien, là je te mettrai un lien qui t'explique un peu mieux si c'était pas clair où est le 4GI et comment tu peux le masser, mais j'espère avoir été suffisamment clair. Parlons pyjama. J'ai découvert le pyjama parfait pour moi. C'est-à-dire que moi je suis chiante pour les pyjamas. J'ai aucun pyjama qui est assorti et donc je me disais ce serait bien d'avoir un pyjama assorti. Et en plus de ça, j'ai besoin d'avoir un t-shirt avec un col assez large parce que sinon j'ai l'impression d'étouffer. Et j'ai besoin d'un short, généralement, sauf l'hiver quand il fait très froid, mais sinon je dors en short. Quand j'ai vu cette youtubeuse Zoé là qui vloguait avec ce pyjama, j'ai complètement craqué. Et je suis allée voir sur le site et j'ai vu qu'il était très abordable, il coûtait, c'était 20 € avec la livraison. Et il est trop mignon. Il est trop mignon. Déjà il est tout doux, la texture est super douce. C'est des petits écureuils, des petits glands. Le gris est superbe. Donc ça c'est le short et le haut. C'est un beau t-shirt tout simple. Vraiment tout simple. Avec juste le petit gland au niveau de la poche. Et ça, ce petit détail mes amis, oh là là, j'adore. Donc j'ai trop craqué sur ce pyjama et je comprendrais que d'autres personnes craquent, donc c'est pour ça que je t'en parle. Parce que je suis vraiment trop contente de l'avoir vu sur ce vlog. J'aime pas trop quand regarder des youtubeurs ou des youtubeuses poussent à une consommation irréfléchie. Mais là, c'était quand même un acte de consommation réfléchi. Donc c'est pour ça que je te le partage. Si t'es comme moi et que t'as pas de pyjama assorti et que ce serait bien que t'aies un pyjama assorti quand même, je vais te parler d'une série que j'ai commencé. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un épisode, mais j'en suis à la fin de la saison 2. C'est Gilmore Girls. Mais pas Gilmore Girls, la nouvelle là qui vient de sortir sur Netflix. Non, pas celle-là, celle qui a commencé en 2006. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille, qui s'appellent toutes les deux Lorelai Gilmore. Donc c'est les Gilmore Girls. Lorelai Gilmore a eu sa fille Lorelai Gilmore a 16 ans et s'est débrouillée toute seule. Voilà, c'est un peu ça le background et c'est très drôle, super touchant, les personnages sont vraiment géniaux. Je suis trop fan de cette série, je suis trop heureuse de l'avoir découverte. Et si tu es très rapide pour regarder des séries, bah rejoins-moi parce que moi j'en suis bientôt à la fin de la saison 2. Je traîne un peu, j'avoue, parce que je regarde pas trop de séries en ce moment. Franchement, si tu peux me rejoindre et qu'on peut en parler, j'en ai tellement besoin là. Si tu connais Gilmore Girls, quand est-ce que Luke et Lorelai vont faire un geste l'un vers l'autre? Est-ce qu'un jour ça va arriver? Je sais pas, je prie, j'espère. Un autre truc avant la bouffe, parce que d'habitude je parle de bouffe tout le temps au début. Donc là j'ai décidé que je parlerai de bouffe à la fin. Voilà, la nourriture, ça arrivera après. Je vais te parler d'abord de médicaments.
Une des vidéos que j'ai filmées avant même d'avoir cette caméra, je filmais avec mon iPhone, c'était survivre au froid. 10 conseils pour survivre au froid. Si tu veux voir cette vidéo, tu peux cliquer sur le petit i juste là. En attendant, je vais te parler de quelque chose dont je t'ai déjà parlé, mais pas exactement. Bref, je m'explique. Les Phytosun, arômes fruits rouges. Donc je t'ai parlé des Phytosun dans cette vidéo. C'est des pastilles pour la gorge à base d'huiles essentielles complètement naturelles. C'est-à-dire que le Strepsil, ça va juste t'endormir. Ça va absolument pas enlever le mal de gorge. Au contraire, ça peut l'empirer. Donc c'est vraiment... Le Strepsil, faut pas en prendre. Les pastilles pour la gorge comme ça, c'est une catastrophe. Donc j'étais trop heureuse quand j'ai découvert ces pastilles-là, donc les Phytosun, qui soulagent les maux de gorge, qui en plus les guérissent. Parce que c'est à base d'huiles essentielles extrêmement puissantes. Et alors effectivement, ça a un sacré goût. Mais c'est trop efficace et je le conseillerais à tout le monde. Et en fait, ils avaient arôme citron et arôme miel. Et moi d'habitude je prends arôme citron. Et là ils avaient pas arôme citron, mais ils avaient un nouvel arôme, l'arôme fruits rouges. Mais alors ça, oh là là, c'est un bonbon ce truc. Il n'y a pas de sucre, hein, mais c'est un putain de bonbon. C'est trop bon. T'as l'impression de manger un petit bonbon à la framboise qui en plus te soigne la gorge. Point véganisme. Si tu as vu ma vidéo Une journée dans mon assiette d'il y a 2 semaines, tu auras vu que j'ai fait un unboxing d'une petite commande que j'ai passée à ma boutique vegan sur boutiquevegan.com. Dans cette commande, il y avait le cheddar Violife. Donc c'est du faux cheddar, c'est du cheddar végétal de la marque Violife. On m'avait conseillé la marque Violife et effectivement c'est une putain de tuerie. C'est délicieux, donc comme tu le vois c'est vide. Enfin il me reste un petit morceau que je garde pour ce soir. Sinon je l'ai vraiment défoncé, j'ai mangé toute seule ces 400 grammes de cheddar en 3 semaines. Alors pourquoi je suis d'accord pour dire que c'est un des meilleurs fromages végétaux? Parce que la consistance, la texture est bluffante, mais c'est vraiment, on dirait vraiment du fromage, un peu consistance du Cantal, voilà, quelque chose comme ça, ou même du vrai cheddar. Ça y ressemble vraiment. Ensuite ça fond, et pour ce qui est du goût, c'est un peu plus fade que le fromage. Ça, je peux pas te dire que tu retrouveras exactement le goût du comté ou du Cantal ou du cheddar, c'est pas possible, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais en moins fort. Ça a le même goût, mais juste en plus fade. Donc ça permet de compenser toutes mes envies de fromage, qui sont fortes quand même à certains moments. Je suis en manque quoi, c'est un peu comme une drogue. C'est une drogue, enfin je sais, j'ai expliqué pourquoi. Je peux regarder dans cette vidéo là, la casse aux morphine et tout. Bref. Donc le fromage Violife, n'importe lesquels, j'ai aussi commandé le fromage à pizza, que j'ai pas encore essayé. En tout cas je conseille vraiment parce que tous ceux que j'ai goûté, c'était vraiment délicieux. La kombucha de la marque Karma Kombucha. La kombucha, c'est une boisson qui est pétillante, qui a vaguement le goût de bière, mais très vaguement, c'est parce que c'est fermenté en fait que ça a le goût de bière. C'est une boisson fermentée, pleine de probiotiques. Étant donné que d'habitude les probiotiques tu les trouveras plus dans des compléments alimentaires comme le Lactibiane, faut que tu cherches d'autres sources de probiotiques. Les probiotiques c'est super important pour la flore intestinale et il y a plein de sources de probiotiques, tout ce qui est fermenté, tout ce qui est en conserve ou ce genre de trucs, pas tout mais tu as quand même beaucoup de probiotiques faciles à trouver, dont la kombucha. Et la kombucha de Karma Kombucha est parfumée, donc t'as celle-ci à l'amande poivrée, t'en as à la grenade, t'en as à la mangue, enfin voilà, t'as plein de parfums quoi, et c'est vraiment délicieux. Je la conseille vraiment pour si tu connais pas la kombucha, pour t'initier, parce que moi je la bois nature sans aucun souci, mais pour t'initier à la kombucha c'est peut-être bien de commencer par un truc un peu parfumé, pour pas être trop surprise ou trop surpris du goût. Et ensuite l'autre boisson dont je te parlais que je bois depuis des années maintenant, mais vraiment ça se compte en 4-5 ans peut-être, mais je t'en ai jamais parlé, c'est les Yogiti. J'ai 3000 Yogiti différents. 3000 c'est à peine une exagération. Donc les Yogiti c'est des infusions en sachet sans agrafe compostables. Moi malheureusement j'ai pas de compost à Paris mais ça ne saurait tarder. Je suis à la recherche de compost public. Je vais y arriver, je vais trouver du compost. Bref, l'emballage est recyclable et le sachet est compostable. Donc c'est quand même idéal pour des infusions en sachet. C'est bourré de goûts. Il y a des goûts incroyables. Par exemple, ma préférée de toutes, vraiment ma préférée je pense, c'est Joie de vivre ou Heartwarming, mais tu la verras dans le petit emballage, c'est Joie de vivre. Ça peut peut-être pas te plaire si je le dis comme ça, mais je te jure que c'est super bon et j'ai trouvé personne qui n'aimait pas, presque personne qui n'aimait pas. C'est à base de zeste d'orange, de cannelle, de piment, de gingembre. Et c'est trop bon, ça pique pas, hein, ça pique pas du tout, mais c'est
délicieux. J'ai pas les emballages en fait pour te dire exactement les ingrédients qu'il y a dedans, je suis désolée parce que je jette les emballages immédiatement, je les recycle direct et je mets tout dans une petite boîte. Je te montre quelques petits échantillons de ce que j'ai. Yogi pour t'endormir, tu as un Yogi à la rose, un Yogi classique, celui-ci il est épicé. Celui-ci il est vraiment épicé, mais il est trop bon. Malaya, je sais pas ce que c'est, parce que c'est mon copain qui l'a rapporté de son ancienne coloc, et j'ai oublié ce qu'il y avait dedans, mais c'est aussi épicé. Le rooibos à la vanille, donc c'est ce que ça dit, du rooibos avec de la vanille, la joie de vivre, je t'ai déjà dit, et la menthe. Donc tous ces Yogi sont extrêmement parfumés, sont bio, recyclables, compostables, c'est quand même ultra idéal. Et en plus de ça, le truc qui me plaît énormément, et oui je le dis, c'est qu'ils ont tous une petite citation sur le petit papier au bout du sachet, tu sais. Donc ils ont une petite phrase inspirante. Moi je les préfère quand elles sont en anglais parce que les traductions françaises sont bof. Mais c'est quand même super agréable de lire une petite inspiration dès le matin, voilà. Et un autre grand avantage, c'est qu'elles sont très chargées ces infusions, donc moi je les réinfuse 3 fois. Ça me vaut, un sachet me vaut facilement pour 3 mugs, donc pour 75 centilitres quoi. C'est pas juste tu l'utilises et après tu peux plus le faire réinfuser, ça peut vraiment marcher. Donc je conseille vraiment les Yogi. Et enfin, le dernier truc dont je veux te parler, je veux faire de la promo pour mon petit frère. Mon petit frère fait de la musique, mon petit frère fait de la très bonne musique. Mon petit frère a un SoundCloud, un Facebook, une chaîne YouTube, tu trouveras tous les liens nécessaires dans la barre d'infos. Il s'appelle TOS et je te conseille vraiment d'aller écouter. Je pense que tu seras bluffé, tu te diras ouais ok c'est le petit frère de Lou, ça va être juste un petit truc mignon et tout. Non non, essaye, vas-y, donne ton avis, ça lui fera super plaisir de recevoir des écoutes. Et à chaque fois qu'il me fait écouter une nouvelle compo, je suis bluffée à chaque fois. Franchement il s'améliore après chaque compo, il est vraiment super doué pour le matériel qu'il a. Moi en tout cas j'adore, le style c'est un peu électro, ça va aller mélanger énormément de genres. Il a fait beaucoup une chanson en 2 heures, c'est un challenge de composer et enregistrer une chanson en 2 heures. Donc il s'en sort très bien, il en a fait 2 ou 3 je crois. Donc tu peux aller voir tout ça sur son SoundCloud ou sur sa page Facebook ou sur son YouTube. Ça me ferait trop plaisir si il pouvait recevoir des gens de ma part, ça me donnerait une certaine légitimité à ses yeux parce que pour lui je ne suis qu'une autre youtubeuse lifestyle. J'exagère un petit peu quand même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle était pas trop longue. Je pense qu'elle était longue parce que comme d'habitude je parle trop. Mais je sais que tu aimes ça, vu qu'il y a de plus en plus de gens sur cette chaîne. Donc je me dis que ça marche bien. Donc je peux continuer à blablater comme ça. Hein, tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Tu peux t'abonner en cliquant juste là. Mets un pouce pour me dire si ça t'a plu. Je sais que certaines personnes aiment ce genre de vidéos, d'autres personnes aiment moins, mais je fais ça par pur plaisir de communiquer ce qui m'a plu. Anyway, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.